Bonjour à vous et bienvenue sur cette vidéo. Je suis contente encore une fois de revenir vous voir. Merci pour vos vues sur les vidéos. Je suis contente que vous puissiez les regarder. Si vous revenez, c'est que ça vous intéresse et donc c'est le but. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Aujourd'hui, on va parler de nos pensées. On en a environ 60 000 par jour qui nous viennent comme ça, spontanément à l'esprit de ai-je bien acheté le yaourt? Ai-je bien éteint la gazinière avant de partir? En tout, enfin, ça peut être des questions. On a environ 60 000 pensées qui nous viennent à l'esprit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, ces pensées, elles nous viennent à l'esprit. Mais après, ce qu'on en fait, on est libre en fait de choisir de croire ou non ces pensées. Puisqu'il y a différentes sortes de pensées, il y a des pensées qui sont créatrices, qui vont nous permettre d'avancer, qui vont nous permettre de nous dépasser, qui vont nous permettre de nous mettre en action. Et il y a des pensées qui vont au contraire nous arrêter, nous stopper, nous faire rester là sans rien dire, nous empêcher d'avancer. Et ces pensées-là, en fait, c'est bien de pouvoir les identifier. Identifier les autres aussi, les entre guillemets bonnes pensées, c'est bien parce que du coup, on va pouvoir les nourrir et les alimenter et se concentrer dessus et les ancrer encore plus profondément en nous pour aller vers là où on veut aller. Mais celles qui nous bloquent, souvent, on les prend pour des vérités alors que ça n'est pas une vérité, c'est une pensée. En fait, c'est quelque chose qui nous passe à l'esprit comme ça et que on le chope ou on le chope pas. Et si on le chope et que ça nous bloque, c'est un peu dommage. On peut essayer, si on en a envie, d'aller chercher pourquoi, comment ou quoi, si ça vous fait du bien, si ça peut vous aider à débloquer la chose, mais déjà juste s'en rendre compte en fait, être dans l'observation de ses pensées. Ok, là j'y vais pas parce que j'ai peur. Ok, là je dis pas ça à telle personne alors que j'ai très envie de le dire parce que j'ai peur qu'elle me rejette, j'ai peur qu'elle soit vexée, pas contente, j'ai peur qu'elle m'abandonne. Je le dis pas parce que j'ai un intérêt derrière, alors que dans le fond cette personne, par exemple, je l'aime et je devrais lui dire, je devrais dans le sens j'aimerais pouvoir lui dire la vérité, pardon, mais je ne le fais pas parce que pour telle ou telle raison. C'est bien de pouvoir identifier ça. Donc, dans un premier temps, si vous n'êtes pas familier avec ça, juste passer un temps d'observation, par exemple, je sais pas, par exemple sur une semaine, se dire, ok, là j'observe mes pensées, j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi. Par exemple, le matin, je me réveille. Dans quel état d'esprit je suis? Est-ce que c'est le flou? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je sais ce qui m'attend dans ma journée? Est-ce que quelle est la pensée qui me vient au réveil? Est-ce que c'est oh non, encore une journée à faire, je sais pas qu'est-ce que c'est? Ou oh chouette, j'ai envie d'y aller parce que pour telle ou telle raison. Est-ce que par rapport à la nourriture aussi, je trouve que c'est hyper intéressant. Est-ce que là j'ai envie de manger ce que je vais manger? Est-ce qu'en fait je le mets juste machinalement dans la bouche juste comme ça? Est-ce que là je mange par, comment on dit, une nourriture émotionnelle, c'est-à-dire je suis face à quelque chose que j'ai pas envie de faire, quelque chose qui me contrarie, ou je finis une grosse journée et là c'est pour ça que j'ai besoin de chocolat, de sucre et juste observer ça en fait. C'est intéressant dans nos relations aux autres, que ce soit nos proches ou moins proches, voir comment en fait je réagis quand quelqu'un me dit, peu importe, quelqu'un me dit, peut me dire quelque chose, quelle est la pensée qui vient en moi? Est-ce que c'est oh non, mais c'est n'importe quoi, oh non, mais il a tort, oh mais ça m'énerve. Qu'est-ce que ça me fait en fait? Ça peut paraître un peu fastidieux de faire ça, mais c'est. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup faire ça depuis que j'ai commencé à le faire parce que je trouve que j'en apprends énormément sur moi, sur mes mécanismes de fonctionnement, sur le fait qu'il y a des fois, en fait, là, j'aurais eu envie de dire non, mais j'ai dit oui parce que, soit parce que c'était une habitude, soit parce que je pensais que ça allait créer un conflit, par exemple, soit parce que j'ai jeté l'éponge, en fait, j'ai démissionné face à certaines situations, c'est-à-dire j'ai la pensée que oh non, ça ne changera jamais et donc je m'autorise pas à dire ce que je veux. Et voilà, essayez d'identifier en fait vos pensées et vos mécanismes et vos schémas de pensée pour voir derrière quelle émotion, enfin c'est le second, ce sera une troisième vidéo, enfin une troisième. C'est en fait là j'essaie de faire une vidéo sur les circonstances donc je l'ai faite, là c'est sur les pensées, ensuite on verra les émotions et ensuite on verra les résultats, les actions et on parlera notamment de procrastination. Donc là on reste sur celle des pensées.
je vais essayer de définir plusieurs pensées qui sont bloquantes. Il y a les pensées, premièrement, identitaires, c'est-à-dire ça fait partie de mon identité. Ah non, mais de toute façon, moi, je suis, ça commence comme ça. De toute façon, moi, par exemple, de toute façon, moi, je serai toujours grosse. De toute façon, moi, je serai toujours obèse. De toute façon, moi, dans ma famille, on a des gros os et les gens ont plutôt tendance à être forts. Ça, c'est des pensées identitaires et ça nous permet pas, en fait, si par exemple, moi, j'avais envie de perdre du poids et que je me dis ça, ben, me dire ça me permet pas d'aller chercher, si j'ai envie de maigrir, le fait d'y aller. Parce que je pense que je suis comme ça. Non, mais de toute façon, moi, je suis tout le temps en retard. Ben, effectivement, si tu penses que tu es tout le temps en retard et que c'est quelque chose qui ne changera pas, eh bien, ça ne changera pas. C'est toutes les pensées comme ça. C'est de toute façon, moi, je me mets tout le temps en colère. De toute façon, moi, voilà, je démarre au quart de tour. Bah, forcément, si tu te dis ça, tout ce qui va te piquer un peu, directement, tu vas démarrer au quart de tour. Et de toute façon, je suis comme ça. Donc, ça peut être quelque chose qui te porte préjudice parce que, bah, il y a des fois où il faut prendre du recul, il y a des fois où les mots peut-être sortent un peu trop vite de ta bouche, il y a des fois où ça peut être blessant pour l'autre personne. Et en ce sens, tu aimerais peut-être que ça change. Mais si tu te dis toujours, non, mais de toute façon, moi, je suis comme ça et ça changera pas, c'est dans mon identité, c'est moi, ça ne changera pas. Et en plus, c'est pas forcément vrai. Enfin, il y a des gens qui ont pu peut-être être, entre guillemets, très colériques ou très. Qui ont. En fait, peu importe, ou se dire je suis tout le temps comme ça et ça peut pas changer. Ah, mais de toute façon, moi je suis bordélique. Ah, mais de toute façon, moi je suis désorganisée. Ah, mais de toute façon, moi je suis lente. Ah, mais de toute façon, moi je suis nulle. Oh, mais de toute façon, moi, j'ai pas de chance. De toute façon, moi, j'ai jamais de chance. De toute façon, moi, je gagne jamais rien. C'est même pas la peine que j'essaye. De toute façon, voilà, toutes ces pensées-là. Si tu te reconnais dans ces pensées-là, sache que ces pensées-là ne t'aident pas à avancer dans ta vie. Et deuxièmement, qu'elles te privent de la possibilité d'aller changer ça si tu en as envie. Ensuite, il y a d'autres pensées. C'est sur le fait de ne pas être capable d'eux ou du fait que c'est impossible d'eux. Moi, je ne peux pas rentrer chez moi et ne pas manger un carré de chocolat. Je peux pas. Je peux pas, c'est pas possible. Moi, je peux pas faire plus de 30 dossiers par jour. Je peux pas. C'est juste ça, je peux pas. Moi, je peux pas. Ben, toutes les choses que tu penses que tu peux pas ou que t'es pas capable. Et en fait, pourquoi tu te dis ça? Pourquoi bah, j'ai des pensées comme ça, moi aussi, de toute façon, je peux pas, voilà, quelque chose que je peux pas. Et la première chose à faire, c'est de te rendre ce pouvoir que tu peux, en fait, enlever le nœud, de te dire je peux, si c'est un chemin que tu veux suivre, si c'est quelque chose que tu veux vraiment. Déjà, la première chose que tu peux faire, c'est voir s'il y a d'autres personnes qui ont déjà fait ça, qui ont déjà réussi. Par exemple, dans le cadre d'une perte de poids, ben, tu te dis, moi j'aimerais bien perdre 30 kilos, mais 30 kilos c'est énorme quand même. Et tu te dis, moi je pourrais jamais perdre 30 kilos, 10 kilos, 5 kilos, peu importe. C'est, allez voir, il y a déjà des personnes qui ont déjà fait ça avant moi. C'est par exemple, moi je veux créer mon entreprise. Je pars de rien. Euh, je vis dans la campagne. Est-ce que c'est possible? Ah non, mais je peux pas, je connais personne, bah, est-ce que d'autres personnes l'ont fait avant moi? Oui, comment elles ont fait? Qu'est-ce qui a été possible pour eux? En combien de temps elles l'ont fait? Quel est le chemin qu'elles ont poursuivi? Moi, je ne trouverai jamais de travail. Il y a déjà des gens qui ont déjà trouvé du travail avant. Est-ce qu'ils avaient des diplômes, pas de diplômes? En fait, tout ce qui peut dire à ton cerveau, regarde, c'est possible, et ben en fait, c'est bien de le lui apporter. Parce que du coup, ça allège le poids de cette pensée et ça te montre que c'est possible. Donc, c'est une première chose. Et une fois que tu te dis peut-être que c'est possible, ce qui est intéressant, c'est d'ancrer une pensée qui te redonne un peu de pouvoir. En fait, je pense qu'on peut, ou en tout cas moi, je peux pas tout de suite me dire je suis pas capable à je suis capable. Ça, c'est. En fait, tu peux pas trop duper ton cerveau, tu vois, tu peux pas lui faire croire un truc qui est trop loin de toi.
Mais ce qui est possible, par exemple, c'est de dire à partir d'aujourd'hui, je m'autorise à. Par exemple, moi j'avais une pensée qui était très ancrée en moi parce que j'ai ça depuis mon enfance, c'est euh, si tu commences quelque chose, il ne faut pas le faire à moitié, il faut finir. On fait pas les choses, soit on fait pas les choses à moitié, soit on les fait, soit on les fait pas. Et ça, c'était très ancré en moi. Du coup, en fait, si jamais je me disais je pourrais pas finir, je préférais pas commencer. Et c'est quelque chose qui m'a suivi et pesé et un peu comment dire, freiné dans beaucoup de choses, de même la vie courante, parce que je me disais ah non mais là je pourrais pas terminer, c'est même pas la peine que je commence. C'est pas la peine que je commence à balayer le salon si je peux pas aussi balayer la salle à manger. Et puis si je balaye, en fait, ce serait bien que je passe la serpillière, mais si je peux pas faire les deux, ben, ce serait dommage quand même que je commence. Autant faire le moment où j'aurai le temps de tout faire, tu vois. Et à faire comme ça, je repoussais tout le temps parce que bah, de toute façon, je pourrais. Et en fait, un jour, je me suis dit, non, mais fais au moins déjà ce que tu peux. Et puis après, ben, tu verras, tu auras au moins fait ça. Et ça par exemple, c'est une pensée qui m'a redonné du pouvoir à moi. C'est bah, ça au moins c'est fait. Donc, et on a des pensées comme ça. Une autre pensée qui, moi, m'a longtemps pesé, c'est qui m'a freinée, c'est si je peux pas le faire parfaitement bien, autant pas le faire. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est quand même encore un peu assez vrai et qui me freine, c'est que si je peux pas et finir et le faire parfaitement bien, autant pas le faire. Mais en fait, c'est tellement faux. Enfin, c'est tellement faux. C'est tellement faux, c'est dans le sens, dans ce cas-là, en fait, tu fais rien, t'oses pas te lancer. Je vois, par exemple, dans le travail, c'est quelque chose qui m'a freinée dans le travail, c'est que j'avais tout le temps peur de me tromper. Du coup, je revérifie beaucoup. Certes, je fais pas énormément d'erreurs, mais je perds énormément de temps. Et je doute tout le temps de moi. Je me sens pas en position de confiance, voilà, je me sens pas en position de confiance et de pouvoir donner ce que j'ai à donner vraiment, puisque j'ai peur de mal faire. J'ai peur tout le temps de mal faire. J'ai peur de me tromper, j'ai peur qu'on pense que je sais pas faire, j'ai peur qu'on pense que je suis pas capable. Et j'ai besoin énormément de reconnaissance parce que moi-même, en fait, je j'arrive pas à voir la valeur que j'ai et j'arrive pas à être sûre de moi. Et ça, c'est quelque chose, ben, en fait, pour de vrai, qui se travaille. Par exemple, je peux pas me dire tout le temps, oh, bah, tu sais pas, et ben voilà, tu as besoin de la reconnaissance des gens, ben voilà, il faut tout le temps que tu vérifies. Non, en fait, ma pensée pont, c'est quoi maintenant? C'est, ben, tu essayes, peut-être que tu vas te tromper, peut-être qu'on va te reprocher des choses, mais au moins tu auras essayé, et si tu fais des erreurs, et ben, du coup, tu pourras t'améliorer. Une autre pensée qui me bloquait beaucoup, c'est que parfois j'avais des questions et j'hésitais à poser mes questions parce que peut-être que c'est une question bête, peut-être que c'est une question inintéressante, ou peut-être que les autres ils savent déjà, ou peut-être que les autres ils vont penser que si je pose cette question, c'est pour faire mon intéressante. Enfin, j'avais plein de pensées comme ça, ce qui fait que la question, je me la pose comme ça dans ma tête assez longtemps et ensuite je mets longtemps à pouvoir la sortir de ma bouche. Et en fait, je me suis rendu compte que les questions que je me pose, pour de vrai, il n'y a pas énormément de questions bêtes. Et si quelqu'un pense que la question est bête, bah, il a le droit de le penser. Toi, au moins, tu auras eu ta réponse. Enfin, moi, en l'occurrence, du coup, j'ai ma réponse. Et souvent, j'ai remarqué que quand je pose une question, au final, ça aide les autres aussi. Ça aide d'autres personnes qui auraient pu se poser la question, qui n'osaient pas la poser. Ou c'est un flou sur quelque chose, et du coup, ben, ça apporte de la clarté. Et donc, ben, c'est intéressant de poser des questions et pour être quelqu'un qui a souvent peur de poser des questions, euh, ben, essaye juste de te dire que ben, ça peut aider aussi les autres si jamais c'est une pensée qui peut t'accompagner et t'aider à dire les choses. Et donc, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. C'est les pensées qui nous aident et les pensées qui ne nous aident pas. Pouvoir les identifier et pouvoir justement nourrir celles qui peuvent nous, nous aider à avancer et identifier celles qui ne nous aident pas à avancer. Et quand c'est le cas que tu remarques que tu as une pensée comme ça, tu peux pas juste la fuir et dire non mais c'est faux. Il faut que tu fasses comprendre à ton cerveau. Enfin, que tu fasses comprendre à ton cerveau. Si c'est une pensée qui t'enlève le pouvoir de faire la chose, ben juste essayer de trouver des exemples
de personnes qui l'ont fait avant toi. Et ensuite t'autoriser, par exemple si tu veux faire un marathon, ok ben je sais pas moi, je pèse 100 kilos, je veux faire un marathon, c'est impossible. Bah regarde, il y a peut-être d'autres personnes qui sont en situation d'obésité et qui ont fait des marathons. C'est commencer peut-être par faire 1 km, 2 km, 3 km, 4 km et ainsi de suite. Mais en fait, ce que j'aimerais te dire, c'est qu'il faut reprendre le pouvoir et que tu n'as pas à subir tes pensées, mais que tu peux les choisir et tu peux les nourrir. Et que grâce à ça, et c'est vraiment ça en fait, qui te permettra d'avancer et de faire que ta vie soit conforme à ce que tu veux vraiment et ne pas juste la subir, attendre que le temps passe et que tout arrive comme ça, en un claquement de doigts. En fait, juste ta posture et ton intention et tes pensées peuvent te permettre de faire ce petit pas chaque jour qui te rapproche de la personne que tu souhaites être. Et c'est ce que je te souhaite de tout mon cœur. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao.